Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bien sûr, je vous souhaite une meilleure année à 2021. Vous savez que je ne veux pas souhaiter le terme que vous connaissez tous. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, sur ma vidéo Best of top et flop de l'année 2020, d'ailleurs que je vous invite à écouter et à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Oui, je ne voulais pas souhaiter donc la année puisque ça porte malheur. Donc je vous souhaite à tous une meilleure année 2021. Je trouve que c'est la meilleure expression à utiliser. En quoi consiste cette vidéo C'est tout simplement une réponse à un défi qui avait déjà été lancé l'année dernière par le camarade Jay Marksans, ou Jack Jones si vous préférez, sur sur sa chaîne YouTube. J'ai Marc Sens, donc je vous invite aussi à écouter, puisqu'il il le fait maintenant depuis quelques années. Il fait une vidéo dit un peu pronostic, prédiction de la carte de WrestleMania. Tout simplement, il le fait dès la fin de l'année précédente, et pour voilà, essayer d'être un petit peu Madame Irma, si on peut dire, ou déjà commencer à jouer, à s'amuser, à délirer sur ce que pourrait être la carte. C'est toujours un exercice sympathique et rigolo à faire. Et je m'étais lancé l'année dernière. Donc là, ça fait la deuxième année consécutive que je m'y mets. J'ai vu aussi que mon camarade aussi, Papy Catch, l'avait fait sur son fil Twitter, si vous voulez le suivre aussi, sur son compte Twitter. Il a proposé quelque chose aussi par écrit, très détaillé, toujours très intéressant. J'ai entendu aussi que Enzo, des rebuts du catch, va s'y mettre aussi. Donc c'est quand même déjà, c'est quelque chose qui commence à prendre, donc c'est tant mieux. Et c'est un jeu qui est très sympathique à faire. Donc vous pouvez tous y réfléchir d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc moi évidemment je m'y suis prêté aussi, avec plus ou moins d'inspiration, dirons-nous. D'autant plus que comme on peut le voir déjà rien que sur cette semaine à Raw et à SmackDown, il y a déjà des surprises, enfin en tout cas ce qui est déjà les matchs de championnat qu'on a au Rumble, c'est déjà très étonnant, et il peut y avoir plein de directions possibles. Donc je- eux-mêmes, ça donne l'impression qu'ils savent même pas encore eux-mêmes ce qu'ils vont faire pour WrestleMania. Donc c'est comme souvent, ils ont plein d'idées différentes en tête, mais il y a vraiment rien de défini vraiment à l'avance. Donc c'est vrai que pour faire des prédictions, c'est pas facile. Donc je me suis évidemment appuyé sur les storylines actuelles, voir un peu, essayer de voir un peu vers où ils veulent nous mener. Et il y a un petit peu de délire aussi, voilà, des choses que je prends pas trop au sérieux. Je sais très bien qu'elles n'arriveront pas. Voilà, c'est un peu pour caser, pour mettre un peu plusieurs personnes. Et c'est juste du remplissage pour certaines personnes, parce que j'avais pas de plan pour ces personnes-là. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Donc il y a beaucoup de fantaisie, de toute façon c'est le principe de cette carte. On joue, on essaye aussi un peu d'être sérieux par rapport au storyline, donc d'essayer de faire une vraie carte, mais il y a des petits éléments qui sont, il faut le dire, pas très sérieux. Voilà, donc c'est pas, il faut le dire, il faut le préciser, c'est pas la carte que je voudrais, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas de faire une carte de WrestleMania idéale, mais plutôt une carte qui essaye plus ou moins d'être cohérente par rapport au storyline actuel, et pour une poignée de matchs, des choses un petit peu plus délirantes, j'ai envie de dire, qui sur le papier seraient pas impossibles, mais qui, à mon sens, ont peu de chances d'arriver. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Voilà, donc on va commencer déjà par vers quelque chose de moins important, mais c'est un petit détail, mais moi j'aime bien ajouter ça, je l'avais fait l'année dernière. Ce sont les guest hosts. Les guest hosts, eh bien je suis quelqu'un d'obstiné, et j'ai fait comme l'année dernière, j'ai remis les Street Profits, décidément j'y tiens cette idée, puisque je les avais mis l'année dernière, parce que ce sont des gens de personnes qui sont très bien, je pense, pour animer un show, pour donner un peu de dynamisme. Ils savent parler, ils savent un peu nous faire rire, mettre un peu de peps dans un show. Et donc je pense qu'ils seraient très bien placés pour le faire, comme un peu avaient fait les New Day il y a quelques années. Alors évidemment, s'ils le font, c'est qu'il y a un peu de chance pour qu'ils aient un match de championnat, ou qu'ils soient champions, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous verrez plus tard qu'ils ne le sont pas. Effectivement, ils sont même pas bookés dans le show. C'est pour ça que je les ai mis à ce poste-là. Donc, il va intervenir ici ou là
durant le show, hein, comme le font la plupart des hosts de WrestleMania. Voilà, ils vont présenter les matchs, ils vont faire des petits sketchs, voilà, des petites présentations, voire oui, voilà, des petits segments, des choses comme ça. Et voilà, pour le délire, en haut, j'ai rajouté Cardi B, voilà, par rapport à ce qui s'est passé à lundi à Raw, avec l'histoire du Tick 24/7, où Angel Garza avait perdu le titre et que Arthur Flair l'avait récupéré parce que Torrie Wilson avait dit à Garza que il avait qu'à aller voir en backstage, hein, parce qu'il a fait venir elle a fait venir notamment Kylie Jenner et Cardi B, donc il pourrait peut-être aller voir un peu ce qui se passe là-bas dans la pièce d'à côté. Et puis bon, en fait, finalement c'était le Boogeyman. Donc voilà. Et puis bon, mais sur Twitter, Cardi B, elle a vu que beaucoup de gens parlaient d'elle, hein, parce qu'elle était évidemment très très citée à ce moment-là. Donc elle a regardé et puis elle a réagi, elle dit que ouais, elle a beaucoup suivi la VVE à l'époque, qu'elle était fan, voilà, elle aimait bien Sasha Banks, elle aimait bien Carmella, elle suivait un peu à l'époque, donc, et elle avait plus ou moins laissé entendre qu'elle pourrait, voilà, pourquoi pas être à la WrestleMania. Donc voilà, je suis parti de ce délire là et je l'ai ajouté, voilà, pour avoir un petit, voilà, le petit côté féminin en plus, ce petit atout charme si je puis dire. Ça c'est selon les goûts et les couleurs, on va dire. Mais voilà, un petit truc en plus. Et un petit trio là, 2 hommes et une femme, ça peut changer un peu. Voilà, pourquoi pas, pour le délire. Voilà donc pour les guest hosts. Et puis pourquoi pas un petit concert aussi, hein, de Cardi B, hein. Ça mange pas de pain, on sait jamais. On va passer maintenant au kick-off. Alors on va regarder ça tout de suite. Voilà, alors non, ce n'est pas un match entre André le Géant et China, hein, vous vous en doutez, quoique ils se sont peut-être déjà affrontés au paradis. Non, bah, je fais comme l'année dernière, j'ai mis la bataille royale d'André le Géant, et pareil que l'année dernière, donc la bataille royale féminine que j'ai renommée, hein, en la mémoire de China, hein, la China's Battle Royale, parce que je pense que ça avait déjà été un petit peu dans les rumeurs il y a quelques temps, donc je le remets sur le tapis avec le joli petit trophée. Vous voyez, là c'est plus le trophée en forme d'utérus, là c'est un vrai trophée qui ressemble donc à l'effigie, on va dire, de China, comme André, hein, donc vous avez un peu le pendant, donc 2 petites batailles royales qui vont permettre, pardon, de caser un peu tous ceux qui n'ont pas de programme. Alors j'en ai pas mis beaucoup de participants, j'ai tablé sur 15 personnes, ça sera peut-être un peu moins, mais 15 ou 16 maximum, parce que déjà c'est par rapport au roster féminin, parce que vous allez voir que j'en ai quand même casé pas mal dans ma carte principale, donc évidemment, si j'en mets beaucoup sur ma carte principale, il va plus en rester beaucoup pour cette bataille royale, donc j'en ai pas mis, donc j'en mets pas beaucoup sur cette bataille royale, je compte peut-être s'en mettre 15, 16, pas plus. Et puis je pense pas que la bataille sera très longue si elle a lieu, donc parce que comme vous pouvez le voir en dessous, j'ai rajouté 2 matchs, donc 2 matchs complètement aléatoires. Là on pronostique pas parce que c'est absolument impossible à pronostiquer, ce sont des matchs qui vont être complètement sortis de nulle part, comme on a pu voir à WrestleMania l'année dernière, hein. On a eu Liv Morgan contre Natalia, on a eu Cesaro contre Drew Gulak, donc c'était absolument impossible à deviner. Donc mettez les matchs que vous voulez, mais j'en mets 2 donc dans le kick-off, plus donc 2 batailles royales qu'il n'y avait pas eu donc l'année dernière, parce que bon, c'était le début des Covid, on préférait pas prendre de risques. Mais comme on a vu cette bataille royale là, à laquelle je ne m'attendais pas à Survivor Series, hein, il y avait, je crois, 16 hommes, hein, 16 hommes sur le ring, donc je me dis pourquoi pas mettre 15-16 hommes aussi, encore une fois, et pareil pour les femmes. Voilà, donc on voit que c'est possible finalement de faire une petite bataille royale, donc finalement je les réintègre, hein, même si elle n'avait pas eu lieu donc l'année dernière. Donc il y en aura une dans chaque nuit, hein, puisque évidemment j'avais pas précisé, mais je reste sur le format de 2 soirées, hein, qui visiblement a plutôt convaincu. Triple H avait dit il y a un peu de temps après WrestleMania de l'année dernière, que c'était quelque chose qu'il va probablement refaire, que c'était effectivement mieux pour découper le show en 2, avoir 2 cartes plus légères. C'est vrai que ça me semble être pas mal, donc je reste sur ce principe là. Donc une première nuit avec la bataille de André le Géant et un match de kick-off, et l'autre nuit avec la bataille féminine de China, donc, et un autre match. Donc voilà, 2 matchs de kick-off pour chaque nuit. Voilà, c'est assez clair, donc ça fait 4 matchs déjà au total, et 16 sur la carte principale. J'ai décidé d'en mettre 8 dans la nuit 1 et 8 dans la nuit 2. Voilà ce que ça donne. Donc 8 plus 2, ça fait 20. Donc ça fait un poil plus que l'année dernière. Mais bon, l'année dernière, voilà, il n'y avait pas eu les batailles royales, hein, il faut dire.
Donc c'est ça qui fait la différence. Moi je les mets cette année. Voilà, tout simplement. Voilà, je vais pas vous dire qui je vais mettre dans les batailles royales, ça n'a pas trop d'importance. On va dire que ce sont plus des low carders, voire des mid carders qui n'ont pas de programme. Ça peut être triste, mais voilà, ça peut être des Dominique Mysterio, ça peut être des Murphy, des Elias, des Cesaro, des Miz, des Morrison, enfin vous voyez le genre quoi, hein. Il peut y avoir plein de personnes éligibles pour participer à ces batailles royales. Et je précise aussi, voilà, par rapport au code couleur, par rapport au fond, j'ai remis comme je crois que je l'avais fait l'année dernière, j'ai mis un fond qui représente la ville de Tampa, puisque évidemment à la base WrestleMania 37 aurait dû avoir lieu à Hollywood. Évidemment on sait que ça va pas se faire, mais maintenant on parle beaucoup de Tampa, donc c'est-à-dire l'endroit, le Raymond James Stadium, donc le stade des Buccaneers de Tampa Bay, là où devait avoir lieu le WrestleMania l'année dernière. Donc il se dirait que ça pourrait finalement avoir lieu là pour WrestleMania 37. Donc c'est pour ça que je suis resté sur un fond Tampa. Avec j'ai gardé le style un peu pirate, hein, comme vous pouvez le voir en bas, que je vais garder dans tous mes visuels, donc le petit bateau pirate, le petit drapeau et la bannière WrestleMania qui rappelle vraiment l'univers des pirates. Donc le bateau pourrait être d'ailleurs de retour, hein, mais cette fois-ci on pourrait vraiment la voir. Ils l'avaient prévu l'an dernier, mais on n'a pas pu la voir comme on aurait souhaité le voir. Voilà donc un peu pour les petits éléments, on va dire, de contexte. Et pour le kick-off. Maintenant, alors j'ai fait ma carte un peu par ordre d'importance, plus ou moins. Donc vous allez voir, j'ai mis tous les matchs de championnat à la fin. Voilà. On va commencer par un premier match, donc peu importe hein, que ce soit dans la nuit 1 ou la nuit 2, hein, ça n'a pas trop d'importance. Voilà donc un premier match. Maryse et le Miz contre John Morrison et Taya. Alors ça peut être étonnant comme ça, hein, puisque on oppose, donc là j'ai décidé d'opposer Morrison et le Miz déjà d'un côté, et de l'autre d'intégrer Taya, qui évidemment vous le savez n'est pas à la VVE, hein, jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours à Impact. Mais pourquoi je l'ai fait ça? Tout simplement parce que on sait que Taya est sur le départ d'Impact, elle va avoir un match de championnat pas plus tard que dans une semaine à Hard to Kill contre Deonna Purrazzo, mais un match de championnat donc, mais qui s'apparente plus à un match d'adieu, hein, un match on va dire un match récompense, voilà, de remerciement pour tout ce qu'elle a fait, mais elle ne gagnera certainement pas ce titre puisqu'on sait qu'elle va partir. Donc c'est un dernier cadeau d'adieu, on va dire, ce match de championnat contre Purrazzo la semaine prochaine. Donc après, à partir de là, ça sera terminé pour elle, hein, Impact. Donc après ça c'est terminé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, elle va certainement, il y a de grandes chances pour qu'elle rejoigne son mari à la VVE. Et évidemment, qui dit Morrison, donc dit Taya, et qui dit Miz, dit Maryse. Donc j'ai essayé de faire un regroupement des deux couples, et autour de cela, la bataille royale féminine du Royal Rumble cette fois-ci. Hein. Je parle pas de la bataille royale de WrestleMania, mais cette fois-ci le Royal Rumble, donc qui va avoir lieu à la fin du mois, dans 3 semaines, où on pourrait voir les débuts de Taya, et Maryse aussi, qui ferait son comeback, hein, puisqu'évidemment elle a eu ce congé maternité pour le deuxième enfant, on l'a plus revu depuis, on l'a juste vu à Miz and Mrs, hein, surtout, et donc je me suis dit, pourquoi pas, lors du Rumble féminin, une confrontation entre Maryse et Taya. Voilà, le petit rappel la petite allusion, la petite référence qui est forcément très assez évidente, et une élimination surprise, peut-être Taya justement qui va éliminer Maryse, voilà, et des suites à cela, donc il y aurait une suite à cela où on verrait peut-être également le Miz et John Morrison qui pourraient aussi avoir une confrontation lors du Rumble masculin, et peut-être aussi que John Morrison éliminerait le Miz de la même façon. Voilà, et donc dans les semaines qui suivent, avoir un peu, allez, petit début de tension, voilà, t'as éliminé ma femme, machin, voilà, le Miz qui serait pas content envers John Morrison, et puis évidemment cette mallette, où je me suis dit, le Miz a récupéré sa mallette, et vu qu'il commence à y avoir de la tension, hein, par rapport à sa femme, peut-être un peu de jalousie, parce que maintenant il traîne plus avec sa femme qu'avec lui-même, hein, une espèce de jalousie là par rapport à son meilleur ami, et peut-être que ça va foutre le bordel, et que finalement John Morrison va coûter la mallette, et donc va lui coûter le titre,
au Miz, il va peut-être lui faire une crasse et que ça va lancer la vraie feud et qui serait donc une feud de couple. Voilà, c'est pas très, on va dire original. Hein, on l'a vu le Nikki Bella, John Cena qui avait affronté justement le Miz et Maryse hein, il y a quelques années de cela. Donc c'est pas, il y a rien d'extraordinaire. On a eu un match mixte aussi, évidemment, qui était bien meilleur. C'était pas des couples, hein, enfin, juste pour une partie, au Stephanie et Triple H, mais qui était face à Ronda Rousey et Kurt Angle, qui était un très bon match. Voilà. Donc des matchs mixtes, il y en a hein, à WrestleMania hein, sur les récentes années. Donc voilà, un match un peu fun. Ce sera pas forcément extraordinaire sur le ring, mais c'est peut-être plus pour le spectacle. Un match qu'on mettra un peu en milieu de carte, on va dire entre deux gros matchs. Voilà, un peu pour calmer la foule, comme on dit, et se détendre, et poser son cerveau. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer à un autre match maintenant. Alors, il y a du monde aussi. Bon, désolé, le visuel, il est pas top. D'ailleurs, je vous le dis de manière générale, il y a des visuels qui sont qui seront pas très bien à l'image, vous verrez, ça va être un peu coupé. Malheureusement, bon, j'ai pas pu le faire mieux. Je suis désolé, vous le verrez. Bon, c'est pas très important. L'essentiel, c'est de voir de qui il s'agit, puis que je vous explique un peu les matchs. Donc là, vous avez un match entre Murphy, Dominic Mysterio et Rey Mysterio, et donc Baron Corbin et les Chevaliers du Loup Solitaire, hein, c'est comme ça qu'il faut les appeler maintenant, Cutler et Blake. Alors désolé, j'ai pas encore trouvé les bonnes tenues actuelles pour Cutler et Blake, hein, les tenues maintenant noires avec la capuche. Le Lone Wolf et The Knights of the Lone Wolf, qui, voilà, puisque Corbin est en train de démarrer depuis quelques temps là une petite feud avec Mysterio et même le fils, donc il remplace un peu Rollins hein, dans l'histoire. Donc ça commence à s'emballer petit à petit. Voilà, on l'a encore vu là cette nuit à SmackDown où Corbin s'en est pris à Rey Mysterio. Ça continue. Donc je me suis dit bon bah il commence déjà à faire quelque chose. Donc autant faire un programme qui va aller jusqu'à WrestleMania. Mais je vais y introduire aussi Murphy, puisque évidemment Murphy maintenant fait partie de la famille, hein, en tant que on va dire petit ami d'Alia. Je l'ai introduit dans l'histoire. Et puis comme ils sont trois de l'autre côté, bah égalisons les forces et puis faisons un 3 contre 3. Voilà, ça mangera pas de pain. C'est encore un match un peu voilà pour poser son cerveau. Ça sera pas forcément du grand catch non plus, hein, parce que bon, du côté des faces ça va, mais du côté des heels, bon, c'est pas du grand catch, on le sait. Donc, ça sera plus un match pour la hit, avec un peu la tricherie de Corbin, sa malice, et il va essayer un peu de pourrir le jeu, voilà, de tricher un petit peu, voilà, ça sera pas forcément un grand match, mais c'est histoire de prolonger cette feud jusqu'à WrestleMania, tout simplement. Et donc oui, tout à l'heure je disais Dominique dans la bataille royale, mais en fait non, j'avais oublié que finalement je l'avais bien mis sur la carte, et Murphy aussi d'ailleurs. Donc voilà, un petit 3 contre 3, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est juste comme ça. J'aurais pu rajouter Alia dans le visuel, hein, elle peut être aussi bien sûr aux abords du ring, voilà. Et pourquoi pas aussi une fille un peu surprise qui viendrait s'ajouter du côté d'île, hein, on sait-on jamais, pour avoir 4-4, hein, une égalité parfaite. Voilà, je peux pas, j'ai rien d'autre à dire de plus. Un match suivant, alors là aussi, il est tellement grand qu'il arrive même pas, on n'arrive même pas à voir sa tête en entier. Omos, alors qui ne serait pas catcheur, hein, attention, hein, c'est trompeur hein, au niveau du visuel, il serait juste derrière, il serait dans le ringside pour accompagner Jay Styles pour affronter. Alors c'est pas tout Retribution, hein, c'est juste Mustafa Ali, contre Jay Styles, tout simplement parce que en élaborant ma carte, bah, je me suis rendu compte, bah AJ, le pauvre AJ, j'avais rien pour lui quoi. J'avais pas de programme. Et je me suis dit non quand même, AJ Styles, ne pas avoir un match à WrestleMania, fallait bien que je le mette quelque chose. Donc voilà, je l'ai mis face à Ali. Alors vous me direz oui, bon mon Retribution, hein, vu où ils en sont actuellement, franchement est-ce qu'ils vont avoir un match à WrestleMania et alors qu'il est, ils seront plus partis pour aller dans la bataille royale. Hein. Hein, surtout. Hein. Bref, on verra bien, mais bon, surtout que visiblement le petit discours de Road Talk là, d'Ali là, par rapport aux légendes là qui savent plus mettre un pied l'un devant l'autre, apparemment ça n'a pas trop plu en interne. Hein, donc si ça se trouve, Ali va se faire taper sur les doigts et il sera peut-être privé de WrestleMania. Hein, donc bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'avais eu cette idée quand même malgré tout. Et puis ça permet d'avoir un bon match de catch déjà, parce que Mustafa Ali contre AJ Styles. Franchement, ça ne peut qu'être bon déjà. Et puis, ça permet d'avoir aussi un peu d'animation à l'extérieur du ring avec Omos d'un côté et
True Retribution à l'extérieur. Et je trouverais ça intéressant de voir un peu les interactions, notamment entre Homos et les gros là, les Mace et les T-Bar, notamment, hein, les deux gros big men de Retribution. Il peut y avoir des petites interactions, des petites interactions sympas avec Homos à l'extérieur. Donc le spectacle peut avoir lieu à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, et avec un bon match de catch. C'est un match un peu gratuit. Il n'y a pas vraiment d'enjeu non plus. On va dire, ça va être la chute du moment. Ça sera la chute du moment qui va se développer un peu plus tard. De toute façon, voilà, vous voyez AJ Styles pour l'instant, il est en train de faire il a fait 2 combats d'affilée contre Elias. Donc bon, vous voyez, il n'y a pas de programme pour Elias là. Hein. Ah, pour AJ Styles. Hein. Il a perdu le TLC et depuis il n'y a plus rien. Hein. Donc il va faire le Rumble, ça on le sait déjà, c'est officiel. Il va participer au Rumble. Homo, ça pourrait être aussi intéressant qu'il en soit aussi. On verra bien. Mais voilà. C'est un peu pour placer aussi du monde et pour avoir un bon petit match de catch sympathique sans enjeu particulier. Allez, match suivant. Alors là, ça peut aussi vous surprendre peut-être. C'est Bayley qui affronterait Sonya Deville. Puisque, alors là, je vous avouerai, j'ai un petit peu triché puisqu'effectivement, j'ai pensé à ce match seulement hier. À la base, je ne l'avais pas mis. J'avais même d'autres projets, d'autres plans pour Bayley. Mais finalement, j'ai vu que, oui, Deville, on l'a vu déjà la semaine dernière apparaître dans les couloirs, elle a fait son grand retour, mais on savait pas vraiment pourquoi. Et on a vu qu'en fait hier, elle a été appelée là par Adam Pearce pour un peu venir le soulager, venir l'aider. Parce que là, Raw, SmackDown, il en peut plus là. Il tire la langue, le pauvre Adam Pearce. Donc, elle est devenue hein, visiblement une sorte de co-GM. Donc, elle va un peu le seconder. Hein. C'est une espèce de coach GM, oui, d'adjoint, qui va l'aider aussi à booker les matchs, tout simplement. Et elle a donc cette tenue maintenant qui fait très garçonne, hein, on va dire, avec ce costard, cette cravate, cette chemise. Donc qui lui donne un petit style assez classe, un peu d'autorité, donc figure d'autorité, qui peut être sympa, c'est assez inattendu. Maintenant, bon, on sait qu'elle avait fait son match d'adieu à la VVE contre Mandy Rose, qu'elle avait perdu, donc à SummerSlam, mais bon, on savait très bien qu'elle avait eu ses problèmes en personnel, sur lesquels on ne reviendra pas, et on savait très bien que le temps qu'elle règle tout ça, elle reviendrait. Voilà, bon, là, ils ont été assez faciles, ils ont fait une petite pirouette pour la faire revenir, hein. Ils n'ont pas été très originaux. Hop, on a besoin de toi comme en tant que GM, hein, comme co-GM. Est-ce que tu pourrais nous aider, aider Adam Pearce notamment, voilà. Bon, ils n'ont pas été très loin. Mais voilà, et je me dis, bon, Bayley n'ayant plus de programme actuellement, enfin, actuellement oui, elle est en feud avec Belair, mais je pense qu'avec Belair, à un moment donné, bon, ça va pas traîner aussi longtemps que jusqu'à WrestleMania. Donc je pense que ça va se terminer. Belair, je pense, va gagner la feud avec Bayley. Et donc déjà, les deux vont participer au Rumble d'ailleurs, Bayley et Belair, qui peuvent avoir encore des interactions pour prolonger leur feud. Mais je pense pas que ça ira jusqu'à WrestleMania. Et un nouveau programme pour Bayley qui va être un peu celle qui va mettre des bâtons dans les roues de Deville en disant bon, oh, t'arrives comme ça en tant que JM, t'avais arrêté, t'avais quitté la VVE et tu reviens comme ça en tant que figure d'autorité, tu manques pas d'air, tu te prends pour qui avec tes airs supérieurs, tu veux me commander moi, celle qui a le plus long règne de l'histoire de SmackDown, hein, franchement, voilà, des petites interactions comme ça et ça va un peu se piquer là, les deux, et je pense avec une Sonya Deville qui prendrait du plaisir à booker Bayley dans des matchs un peu compliqués, en lui mettant des petits matchs handicap ou des matchs alors qu'elle pensait être congé ce soir-là, ben non en fait Deville va lui donner des matchs. Donc cette fois-ci on va dire un inversement des rôles parce que d'habitude c'est souvent le general manager heel qui fait ça envers un face, voilà, qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Là j'inverse un peu les rôles avec une Deville plus face du coup, parce qu'on l'a vu déjà à SmackDown, là elle a l'air plus face, hein, même si rien n'est gravé dans le marbre, mais pour l'instant elle a l'air un peu de se repentir, un peu de mettre l'année 2020 derrière elle, de repartir sur un nouvel élan, donc on a l'impression que finalement ce heel turn qu'elle avait fait n'a pas l'air d'être capitalisé, donc pour l'instant j'ai préféré conserver, enfin mettre Sonya Deville en tant que face, donc figure d'autorité face, donc qui va prendre un malin plaisir à maltraiter, si je puis dire, Bayley dans son booking. Bayley qui va rager évidemment, qui va pas apprécier.
Et en fait, bah, à force de chercher des noises, Devil qui était parti pour être plus une figure d'autorité, quoi, et d'arrêter un peu de catcher, et ben finalement, bon bah, elle en aura le cul, parce que Bailey lui dit, ouais, t'es plus catcheuse, arrête quoi, arrête de me faire chier, laisse-moi catcher, t'es plus une performeuse, donc on n'est pas des rivales sur le ring, alors laisse-moi faire mes matchs quand j'en ai envie, quoi. Mais l'autre, voilà, bon bah elle se laisse pas faire. Elle dit bah attends, je suis quand même coach GM, donc j'ai une figure, je suis ton N+1 en quelque sorte quoi. Donc c'est moi qui décide. Mais à un moment donné, ça va la titiller, tu vois. Vous voyez, à se dire bon quand même là le ring ça commence à me manquer. Et là bon elle va se décider finalement à ressortir les bottes pour catcher à nouveau et donc pour faire son grand retour in-ring, puisque pour moi ce serait son grand retour in-ring, d'où WrestleMania serait l'occasion idéale pour le faire, pour affronter donc Bayley. Voilà, avec une feud qui va durer 2-3 mois, là, voilà, qui va commencer d'ici quelques semaines. Donc Bayley contre Devil. Match suivant. Bah, c'est un peu dans le même esprit. Adam Pearce contre Braun Strowman. Alors, c'est pas un match qui fait rêver, mais comme vous avez pu le voir à SmackDown, mais Adam Pearce, hein, c'est une énorme surprise. Est retourné sur le ring hier, hein, forcé par Roman Reigns, hein, mais bon, il a rien fait, hein. Il avait juste mis, son corps a été déposé sur celui de Nakamura il a été décroché une place de challenger numéro 1 pour affronter Roman Reigns au Rumble. Ça c'est la chose absolument inattendue au possible, hein. Qui aurait cru ça il y a encore 2 jours, hein, juste avant SmackDown, personne ne l'aurait cru. Donc alors j'avoue, j'ai un peu triché, c'est vrai que avant SmackDown, j'aurais jamais parié sur ce match, mais du coup on a l'impression qu'ils sont en train de remettre un Adam Pearce un peu catcher, voilà, peut-être pour le remercier de tout ce travail qu'il a effectué ces derniers mois en tant que general manager plus ou moins officiel, parce que c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment confirmé, mais une espèce de figure d'autorité, voilà, plus ou moins officielle, qu'on voit un peu partout, à SmackDown et à Raw, et on a l'impression qu'en tant pour que tout le travail qu'il a entrepris là, on le remercie et on le remet un peu sur le ring, on lui permet d'avoir un match. Donc à WrestleMania, ça serait très bien. Et alors évidemment, au Rumble, hein, il n'y a aucune chance qu'il gagne, mais il va, je pense, se faire défoncer. Ça, c'est mon pronostic. Il va se faire défoncer. On en reparlera de toute façon pour la vidéo en pronostic de Rumble. Il va se faire défoncer et je pense il va être absenté. Il va s'absenter pendant très longtemps parce que Reigns va vraiment le défoncer. Il va finir sur une civière en ambulance. Et on le reverra plus avant un certain temps. Je pense à ça parce que justement, ils viennent justement d'ajouter Devil aux côtés de Pierce, et je pense que c'est fait exprès pour justement que Devil prenne le relais. Donc je me dis c'est pas innocent, si on lui a collé Devil, c'est pour déjà préparer la suite, comme ça ça se fera naturellement. Hein, la longue absence de Pierce, bah, il n'y aura pas à se poser de questions pour savoir qui va le remplacer. Devil sera déjà sur place. Voilà pour moi la logique des choses. Donc Pierce, on ne le reverra pas avant un certain temps. Et évidemment, il reviendra juste à temps pour avoir un match face à Braun Strowman. Pourquoi Braun Strowman? Bah, il faut pas l'oublier. Juste après, donc le lendemain des Survivor Series, il y avait eu un segment avec toute l'équipe victorieuse de Raw, hein, la team Raw qui avait gagné, hein, la team masculine, qui avait fait un sweep, hein, et personne n'avait été éliminé, hein, c'était là le 5-0, hein. Donc et il présentait tous les vainqueurs. Et puis il a présenté tout le monde et puis il a dit last but not least, hein, le dernier mais pas le moindre, ce qui n'avait pas plu à Braun, dire ah le dernier, et puis bon il s'était énervé un peu pour pas grand chose, hein, il faut le dire, avec un coup de boule sur Adam Pearce qui avait évidemment qui n'avait pas apprécié ça et il avait fini par suspendre Braun Strowman. C'est pour ça qu'on ne le voit plus depuis un bon petit moment, mais il va bien falloir qu'il revienne évidemment puisque cette suspension est kayfabe. Donc il va revenir et je pense qu'il va y avoir une interaction à un moment donné entre les deux. Je pense peut-être que pour le retour d'Adam Pearce, justement, Braun Strowman va revenir et il va le défoncer et que voilà, ça va commencer à s'envenimer et on aura ce fameux match. Et c'est pour ça que je pense qu'il va se faire défoncer au Rumble aussi, face par Reigns, Adam Pearce. Je pense que c'est possible pour préserver les choses et ne pas en montrer trop des réelles capacités d'Adam Pearce en 2021 pardon, et pour garder le suspense jusqu'à WrestleMania. Je pense que c'est ça l'idée. Donc on va pas trop le voir catcher, je pense, au Rumble, et on le verra vraiment à WrestleMania, parce qu'effectivement, tout le monde ne le sait pas, mais Adam Pearce c'est quand même une carrière plus
plus qu'émérite, plus que respectable. Hein, il a été plusieurs fois championne WA, il a fait la Ring of Honor, et c'est pas un mauvais catcheur. Donc maintenant, on sait pas ce qu'il vaut en 2021, mais bon, il a quoi? Il a 42 ans, donc il est pas si vieux que ça. Donc je pense il a de quoi, il a une bonne shape. Donc je pense qu'il peut faire des bonnes choses. Donc il n'y a pas à se moquer en se disant un peu comme on aurait pu éventuellement se moquer avec Pat McAfee à l'époque. Et finalement, Pat McAfee avait été très convaincant. Il nous avait assez bluffé. Même un Dominique. Alors Dominique, lui, c'est plutôt par rapport à sa grinitude, on va dire, oui aussi. Et, même s'il évidemment, il s'était entraîné, il avait fait une école de catch, mais on ne connaissait pas ses vraies capacités. Puis finalement, il nous avait aussi assez épaté. Donc Adam Pearce, c'est un ancien catcheur. Donc c'est juste qu'il a pas catché depuis 6 ans. Hein. Donc c'est juste ça. Maintenant, je pense qu'il sera pas mauvais. Je pense qu'il va nous surprendre. Hein. De toute façon, je pense que si on le revoit sur le ring, c'est pas pour rien. Donc on aura peut-être un petit aperçu au Rumble. À mon avis, non. Mais voilà, on relancera cette histoire avec Braun. Alors, et puis de toute façon, Braun, c'est un peu. Maintenant, il sert qu'à ça à WrestleMania, c'est de faire des matchs un peu. Voilà, des matchs un peu foire, quoi. Hein, la grande foire. Des matchs qui durent 2 minutes, comme l'année dernière, pour prendre un titre, mais bon. Parce qu'il a remplacé Reigns au pied levé, surtout. Mais sinon, voilà, des matchs qui sont pas très sérieux. On ne rappellera pas l'histoire du petit Nicholas, qui était vraiment honteuse. Voilà, donc ce sera pas un grand match, mais c'est surtout pour récompenser Adam Pearce et victoire d'Adam Pearce. Peut-être qu'il y aura une stipulation d'ailleurs, peut-être que son poste, on va dire plus ou moins officiel de GM sera en jeu. Voilà, peut-être qu'on rajoutera une petite stipulation. Et aussi peut-être que il va rentrer en ligne de compte dans la storyline de Roman Reigns, hein, puisque évidemment, là actuellement il a un peu de soucis avec Roman et Paul Heyman, hein, et Jey Uso en particulier. Allez, match suivant. No Holds Barred match entre Edge et Randy Orton. Oui, je sais, vous allez soupirer. Je sais que vous allez rager. Vous allez vous dire, oh non, pas encore. Mais je sais très bien. Je sais très bien, mais je vous rappelle, c'est pas forcément une carte des matchs que je voudrais, c'est plus une carte un peu prédictive. Hein, en grande partie une carte prédictive. Et, bah, je suis désolé, mais WrestleMania de l'année dernière, le match était à chier, il était très long. Orton avait gagné contre Edge. Il y a eu la revanche. Edge avait gagné la revanche, donc le greatest wrestling match ever à Backlash. Sauf que Edge s'était blessé. On parlait déjà d'un match 3. On parlait peut-être même d'un match au Rumble. Voilà, peut-être un match pour le titre. On allait loin entre les deux. Ça, c'était les premières rumeurs. Et je me suis rappelé d'une très bonne promo de Edge qu'il avait faite seulement une semaine après Backlash. Donc il était blessé. Entre-temps, le lendemain de Backlash, c'était la présence de Christian, voilà, qui avait fait un match, unsanctioned match contre Orton. Hein. Orton, évidemment, il avait écrabouillé Christian très rapidement. Il lui avait fait un punt kick, voilà. Et une semaine après, sur le ring, un peu dans le noir, Edge avait fait une bonne promo où il avait dit en gros qu'il avait réveillé la bête. Il avait réveillé, Orton lui avait réveillé la Rated R Superstar. Et que finalement, il y avait quelque chose encore d'un peu caché, d'un peu enfoui en lui qui vient de s'éveiller là. Et que, en gros, il allait probablement voilà, prendre sa revanche et carrément, il avait sorti une phrase du genre Randy, je vais même te faire regretter à ton père de ne pas avoir été impuissant le jour où il t'a conçu. Carrément, voilà, il avait été loin dans les propos. Donc c'était une promo à l'époque qui donnait vraiment l'impression qu'il allait avoir de toute façon une suite et un match 3. Quand bien même il était blessé au triceps, c'est que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc je mise quand même sur le match. Est-ce que Edge va faire son retour au Rumble, hein, donc un an après peut-être, mais on n'en sait rien, on ne sait pas du tout dans quelles conditions il en est. Les dernières nouvelles que j'avais eues il y a quelques semaines, c'était visiblement ça prenait plus de temps que prévu, sa convalescence. Maintenant, bon, Mania, hein, on a encore largement le temps, hein, il y a 3 mois. Donc je pense que le match aura le temps d'avoir lieu, et ce fameux match 3, qui sera donc buildé, hein, évidemment, on rebuildera les choses, et donc la Rated R Superstar sera de retour, évidemment avec des désirs de revanche, pour le match 3 et la belle, tout simplement, puisqu'évidemment il y a un partout entre les deux hommes. Donc ça me paraît très logique d'en finir là,
à WrestleMania, un an après le premier match. Et cette fois-ci, hein, puisque évidemment le premier match, c'était un last man standing match, où finalement Randy avait trouvé une excuse en disant ouais mais j'ai peut-être perdu mais c'est pas le meilleur catcher qui a gagné, ce qui avait conduit au greatest wrestling match ever. Sauf que Orton, il l'avait gagné mais il avait quand même fait porter un low blow juste avant à Edge, donc c'était pas très clean. Et du coup bon bah là on fait un match cette fois-ci vraiment avec pas de disqualification et un tombé obligatoire ou une soumission obligatoire en tout cas. Donc c'est pas un last man standing là, il faut faire un tombé, il faut faire une soumission, peu importe, et on peut utiliser toutes les armes possibles, tous les coups sont permis, donc no holds barred match, et on règle les comptes une bonne fois pour toutes. Voilà, ça va faire plus d'un an de storyline, plus d'un an de feud, mais bon, la blessure de Edge, hein, évidemment, n'a pas aidé, et on en finit là. Voilà. Alors j'aurais pu mettre Orton contre le Fiend, ou en tout cas ce qui reste de Wyatt. C'était évidemment très tentant, mais j'ai misé plutôt sur le retour d'Edge. Allez, match suivant, bah voilà, on en parlait. Un Dead or Alive match. Là, on rentre plus dans du délire, hein, j'avoue, entre Goldberg et, bah, vous voyez une espèce de forme un peu mort-vivant de Wyatt. Voilà, puisqu'évidemment le Fiend est cramé. Et on sait pas ce qui va en ressortir. On sait très bien qu'il va revenir. Hein, on a pu voir les interactions entre Bliss et Orton. Il va y avoir un comeback. Donc ils vont régler leurs affaires avec Orton, hein, parce qu'évidemment ça va se régler. Peut-être que c'est même lui, le Fiend, ou Wyatt, ou peu importe, qui va soit participer, soit distraire Orton au Rumble, puisqu'on sait que Orton va participer au Rumble. Ça va peut-être causer sa défaite. Peut-être Alexa Bliss va participer à cette défaite. Bref, on va prolonger ça, on va continuer l'histoire entre Orton et Wyatt, et puis on va la finir. Mais j'ai préféré ne pas miser sur un match à Mania par rapport à Edge, que je vois plutôt de retour, et qui a quand même teasé un match 3. Donc voilà. Donc je l'ai mis tout simplement face à Goldberg. Bah évidemment on l'a vu, il a fait son grand retour à Raw, malheureusement, hein. Malheureusement, ça fait rager beaucoup de monde. Alors on sait que c'est très vendeur, hein, Goldberg, dans une carte de WrestleMania ou du Royal Rumble, hein. Mais bon, c'est vrai que ça nous fait chier, hein, en grande majorité, ça nous fait chier de voir le spotlight qui est pris par un Goldberg, quoi. Surtout pour s'accorder un match de championnat qui sort de nulle part, avec cette histoire de oui, de manquer de respect aux légendes, machin, ça sortait de nulle part. Enfin voilà, il y a une petite friture sur la ligne de toute façon sur ce Monday Night Raw là. Mais bon, de toute façon, ça partait de n'importe quoi, puisque de toute façon, même si Drew n'a jamais manqué de respect aux légendes, même s'il l'avait fait, ça n'aurait pas eu de sens. Donc c'était déjà pourri dès le départ, l'argument. Alors oui, pour la hit, hein, Goldberg pourrait très bien prendre le titre à McIntyre et avoir sa revanche à nouveau face à McIntyre à Mania. Mais bon, ça voudrait dire que Goldberg garderait la ceinture là pendant 2 mois. Donc ça paraît beaucoup. Parce que Goldberg, on sait, voilà, il a un petit contrat, là je crois que c'est jusqu'en 2023, où il n'a que 2 matchs par an. Donc là il a déjà son match au Rumble. Donc il en a plus qu'un. Donc forcément le deuxième ça serait à Mania. Donc il pourrait même pas défendre son titre entre les deux. Donc j'imagine pas un champion de la WWE absent là jusqu'à Mania, entre Rumble et Mania. Ou alors présent uniquement physiquement mais sans combattre quoi. Ça ferait une espèce de Lesnar mais bon, arrêtez. Je préfère ne pas y penser. Donc Drew pour moi sera encore champion. Il va battre Goldberg. Et on part sur autre chose. Tout simplement autre chose. On parle beaucoup de Goldberg Reigns, hein, évidemment aussi, hein, en dehors d'un Goldberg McIntyre. Il y a plusieurs possibilités, mais bon, il faut se mouiller, hein, évidemment. De toute façon, sur cette carte de Mania, il y a énormément de possibilités. Mais j'ai préféré mettre le Fiend ou Wyatt, peu importe, tout simplement parce que bah, je n'oublie pas cette défaite honteuse à Super Showdown, qui reste évidemment, et qui a bientôt un an, le pire match de l'année à la WWE. Hein, si vous avez regardé mon flop 10 des matchs de pay-per-view à la WWE, donc dans ma dernière vidéo, hein, que je vous invite à regarder, j'avais mis ce match, Goldberg Fiend du Super Showdown, je l'avais considéré comme le pire match, parce que c'était honteux, un tel résultat. Que Goldberg prenne la ceinture au Fiend, qui en plus était invaincu à cette époque. Et, comme le dit souvent Wyatt,
The Fiend never forgets. The Fiend never forgets. Il n'oublie jamais. Donc, il se souvient de ce qui s'est passé il y a un an et il va vouloir tout simplement se venger. Voilà. Petit argument simple, efficace, et ça permettra de faire un petit build-up aux petits oignons, toujours assez creepy, entre ces deux hommes. Voilà, ça peut être sympa. Toujours avec Alexa Bliss qui sera dans les parages. Et cette fois-ci, enfin vraiment toujours un Fiend ou un Wyatt et une Bliss qui seront plus côté face. Et un Goldberg qui restera plutôt dans un rôle de heel, comme il a pu montrer dans le dernier Raw, justement, dans le Raw Legends. Donc un Goldberg plutôt heel. Et donc la revanche de Wyatt, hein, qui cette fois-ci va s'imposer, hein, ça c'est sûr, évidemment, hein, il va pas perdre deux fois. Et j'ai appelé ça un Dead or Alive match. Voilà, mort ou vivant, mort vivant, voilà, c'est un peu ça la blague par rapport à la nouvelle apparence de Wyatt qui ici est plutôt ressemble plus à un zombie. Voilà, parce qu'on sait pas dans quel état il va être, mais si ça se trouve, il va revenir comme ça, hein. Ce serait drôle, mais c'est possible. Alors, est-ce que ça sera cinématique ou pas? Pas impossible aussi. Ça peut être un match cinématique parce que bon, sur le ring, voir ces deux-là, c'est pas ouf, hein. On l'a bien vu à Super Showdown. Donc ça peut être un match cinématique dans un autre environnement. Voilà, ça sera peut-être le seul et unique ciné-match de WrestleMania. Peut-être. Voilà. À vrai dire, voilà, quand je dis Dead or Alive match, je n'ai pas forcément une idée de la stipulation et du but pour s'imposer. Voilà. C'est plus pour donner un titre par rapport à la nouvelle apparence du Fiend. Voilà, on verra bien. Wyatt, le Fiend ou un autre nom, peu importe, contre Goldberg. Voilà, ça sera pas ouf, mais j'espère peut-être plus un truc un peu barré à la Wyatt et peut-être plus en cinématique et que voilà Goldberg perde ce match et ne concourt pas surtout pour une ceinture à WrestleMania 37. Ça me ferait très plaisir. Malheureusement, j'ai bien peur qu'on ne se dirige pas vers cette issue, mais bon, hein, on sait jamais. L'espoir fait vivre et donc victoire évidemment de Wyatt pour prendre sa revanche bien sûr par rapport à cette honteuse défaite de Super Showdown. Allez maintenant, match suivant. Alors là il y a beaucoup de monde. On va passer au tag team féminine. Donc là on attaque les matchs pour les ceintures. Là que des matchs pour les titres. Alors j'ai remis les ceintures à Jax et Baszler. Parce que je pense que Asuka Charlotte c'est pas une équipe qui est faite pour durer. Hein, vous doutez bien. Donc je redonne les ceintures à Jax et Baszler qui ont toujours des ambitions pour reprendre les titres. Hein, de toute façon vu la perte des titres récente. Et ce qui se passe depuis quelques temps à Raw, là, voilà, on sent qu'elles ont quand même envie de les récupérer, ces ceintures. Je les ai mises dans un Fatal 4-Way, face à Brooke et Rose, face à la Riot Squad, accompagnée de Billie Kay, puisque, comme on l'a pu voir pas plus tard qu'hier à SmackDown, Billie Kay, elle essaie de se caser quelque part, plutôt en tant que manageuse, et elle semble... Alors, elle croit en tout cas que la Riot Squad a accepté sa proposition, sauf que bon, c'est un malentendu, mais bon, je pense qu'on va rester sur ce malentendu, et la pauvre Billie Kay, donc, croit qu'elle est vraiment manageuse du coup de Riot Squad, ou en tout cas qu'elle forme un vrai trio, et donc c'est pour ça que je l'ai laissé là, parce que je pense que ça va durer pour WrestleMania, donc elle va les accompagner, et une équipe assez improbable, et qui n'existe pas à l'heure actuelle, hein, celle de Carmella et de Chelsea Green. Voilà, donc c'est à la base, hein, je dois vous avouer, j'avais mis Bayley et Carmella ensemble, parce que c'est vrai qu'on a, voilà, elles ont catché à deux là ces derniers temps, notamment dans le show spécial Noël là, où elle était elles étaient toutes les deux. Et comme j'ai eu cette idée avec Devil, donc j'ai mis Bayley finalement ailleurs. Donc dans un autre match. Et j'ai trouvé donc du coup une autre partenaire à Carmella, parce que je pense que Carmella ne sera plus en feud avec Banks, parce que là ça remontera à longtemps et là ça ferait vraiment une trop longue storyline, une trop longue rivalité, donc je la vois pas traîner jusqu'à Mania entre Banks et Carmella, même si elle pourrait aussi avoir un match triple menace Fatal 4-Way pour le titre avec Bayley, mais j'ai préféré la mettre en équipe, et voilà, histoire de la caser quelque part, et je l'ai associée à Chelsea Green qui, bon voilà, elle a pas de chance, elle avait fait son retour, et même ses débuts dans le main roster, et malheureusement à SmackDown, hein, et elle avait perdu, elle avait été blessée par Liv Morgan, hein, involontairement bien sûr, mais elle s'était pété le bras, elle est mal retombée en plus, mais bon, du coup elle s'est fait opérer, et voilà, on en est là, mais bon, ça sera pas trop grave, elle va bientôt revenir, Chelsea Green, peut-être même pour le Rumble, qui sait. Et je me suis dit, tiens, quand on regarde les deux là, il y a une petite ressemblance.
hein, ce côté un peu peste, voilà. Je trouve que ça pourrait coller à deux, là, Chelsea Green et Carmela. Je me dis pourquoi pas. Et puis Green qui ne connaît pas le main roster, Carmela qui a une grosse expérience du main roster, ça peut peut-être permettre à Carmela aussi d'accompagner, voilà, de mettre en avant aussi Chelsea Green. Voilà, ça ferait un peu ça, un peu la vétéran, la vétérante si on peut dire, qui va accompagner Chelsea Green dans le main roster et qui va l'aider à grandir. Voilà, dans cette dans cette tag team là, un peu improbable. Et bien sûr toujours Reginald qui sera aussi à leur côté. Voilà, j'ai pas la place pour tout mettre, hein, mais Reginald sera toujours là. Et donc voilà, ça donne un Fatal 4-Way qui paye pas de mine. J'aurais pu mettre Lacey Evans et Peyton Royce, mais là, je vais plus les caser dans la bataille royale féminine de China, parce que j'ai besoin de mettre aussi des femmes dans cette bataille royale. Donc il faut pas que je peux pas mettre non plus trop de filles. Là, il y en a déjà beaucoup, il y en a quand même pas mal. Billie Kay là qui accompagne, elle pourrait tout à fait être de cette bataille royale d'ailleurs. Euh, voilà, mais vous pouvez rajouter une ou deux filles d'NXT, quelques filles comme Nikki Cross, comme Naomi, comme Tamina, comme Natalia, Evans, Royce, peut-être des surprises, des call-ups, un Rhea Ripley, même si ça serait un peu moche de la mettre dans la bataille royale. Mais il y a des petites places à prendre pour arriver à un quota de 15-16. Voilà. Donc ce petit match là, Fatal 4-Way, un peu équilibré aussi, puisque j'ai mis deux équipes de Raw et deux équipes de SmackDown. C'était ça aussi l'idée. C'était aussi de trouver une équipe à SmackDown. J'aurais pu mettre Natalia et Tamina, mais bon, j'ai pas été très inspiré pour mettre cette équipe-là. Donc j'ai préféré mettre un peu de neuf. Voilà, un petit délire. Et peu importe le résultat, ça n'a pas très d'importance, mais peut-être que ça serait l'occasion de donner les ceintures à une nouvelle équipe, peut-être plus la Riot Squad, qui je pense est la seule vraie équipe, si je puis dire, de ce plateau, et qui aurait peut-être mériterait le plus d'avoir ces ceintures. Allez, et pour le feel good moment. Match suivant, championnat des États-Unis entre Bobby Lashley et Keith Lee. Bobby Lashley qui serait donc toujours champion, hein, puisqu'il est booké très fort, vraiment très très fort, avec sa Hurt Lock, dont personne n'arrive à se libérer. Sauf que quand même, je me suis souvenu d'un match donc il y a eu à Raw il y a quelques semaines entre Keith Lee justement et Bobby Lashley, où il avait porté cette prise, la Hurt Lock, et Bobby Lashley avait réussi quand même de force avec ses bras, avait réussi quand même à la décadenasser quasiment, en bougeant les bras, et malheureusement, il y a eu cette intervention complètement stupide de MVP, là, alors que Lashley n'était pas particulièrement en difficulté, mais MVP était intervenu, ça avait provoqué une disqualification. Bon, bref, c'était n'importe quoi. Il est intervenu sur Keith Lee. Donc, je me suis rappelé de ce match, et je me suis dit, bah tiens, Keith Lee, il a quand même assez résisté à la Hurt Lock, et bah, ça s'est pas fini clean contre Bobby Lashley. Les deux hommes sont costauds, ça peut donner envie, et le match n'était pas dégueulasse en plus de mémoire entre les deux Arrows, donc pourquoi pas le refaire, cette fois-ci avec une vraie construction entre les deux, une vraie rivalité, voilà, et puis c'est pour occuper aussi Keith Lee, parce que là, comme je le vois pas trop tourner autour du titre VVE, bah, je lui donne un autre programme, plus en mid-card, qui peut être très intéressant, face à Bobby Lashley, qui de toute façon, faudrait bien qu'il défende sa ceinture, alors c'est pas une obligation vous me direz, mais je suis parti du fait que toutes les ceintures seront défendues. Voilà, ça c'est mon parti pris. Donc, bah, j'ai donné Bobby Lashley. Alors, et effectivement, Cédric Alexander, là, qui commence un petit peu à plus ou moins prendre la grosse tête et essayer peut-être un peu de s'émanciper un peu du hard business, même si c'est pas très compréhensible hein, sur le principe, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'une équipe encore qui splitterait, j'en irai le cul de ça. Donc, on pourrait avoir un Alexander Lashley. Ça pourrait s'écrire. J'ai failli le faire d'ailleurs. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'équipes à Raw, j'ai préféré conserver le hard business tel qu'il est actuellement. Et donc je suis parti plutôt sur cette rivalité qui peut être sympathique. Voilà, un bon petit match de Big Man, pas très long, efficace. Et je pense que ça peut donner un match très décent avec MVP qui restera aux abords du ring. Voilà, pas besoin du hard business, juste MVP qui pourra éventuellement un peu perturber le match. Voilà. Allez, match suivant. Championnat intercontinental, Big E contre Seth Rollins. Biggie, bah, tout simplement parce que je le vois pas perdre sa ceinture. Hein. Il l'a prise il y a juste avant, là, au show de Noël. Donc, je pense qu'il est parti pour avoir un run quand même assez décent, qui va durer un petit moment. Hein. En plus, je pense qu'il est très apprécié en interne, notamment par Vince. Et je pense qu'il le divertit bien, il le fait bien rire. Et voilà, bon, bah, il le mérite. Hein. Il a fait un super parcours.
jusqu'à maintenant, elle avait vu, et je pense que c'était le bon moment maintenant de, hein, vu qu'il a été séparé des New Day, autant le lancer en solo vers un vrai push et avec une ceinture. Et c'est ce qui a été fait avec la ceinture intercontinentale. Et ça peut donner des bons matchs, vu qu'ils ont une mid-card quand même en béton armé du côté de SmackDown. Donc autant donner un bon champion valeureux qui pourra offrir de bons matchs. Et bah, pareil, Seth Rollins, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu comme AJ Styles. Il avait pas de programme. Donc autant lui donner quelque chose de consistant. Et voilà, un bon heel à SmackDown pour venir défier Big E et lancer un programme pour WrestleMania, Seth Rollins. Voilà, c'est très bien ça, Seth Rollins. Alors, on attendait son retour là en fin d'année. Finalement, il n'est pas venu. Hein, ça a été retardé. Donc, on va l'attendre. Mais je pense il va sûrement revenir pour le Rumble. Il va sûrement s'annoncer au Rumble. Alors évidemment, enfin, je pense pas qu'il va le gagner, hein, mais il peut avoir déjà un début de programme à ce moment-là au Rumble, peut-être avec Big E, sait-on jamais. Mais ça va se lancer petit à petit, voilà. C'est un programme auquel je crois, qui va offrir sûrement un bon match, voilà, assez animé, et deux oppositions de style, et puis là pour l'instant il n'y a personne derrière lui, Rollins. On ne sait pas sous quelle forme il va revenir. Est-ce qu'il va rester en Messiah? Est-ce qu'il va se renouveler encore? Parce que c'est vrai que son personnage, là maintenant, il a déjà quand même plus d'un an. Donc peut-être que ça va changer un petit peu maintenant, depuis ce sacrifice-là de Survivor Series. Mais on va dire, admettons qu'ils sont encore Messiah. Est-ce qu'il va pas y avoir un nouveau disciple derrière lui? C'est une possibilité aussi, on ne sait jamais. Mais voilà, il aura peut-être quelqu'un aussi dans son coin. Et peut-être que son clan va... Il va peut-être y avoir un vrai clan cette fois-ci, hein, avec plusieurs disciples. Voilà, on sait jamais. Voilà, en tout cas, ça peut être un match très sympathique pour le titre intercontinental, et moi je demande à le voir. Match suivant, les tag teams de SmackDown, entre Rude et Ziggler, donc il faut appeler maintenant les Dirty Dogs, et l'équipe composée de Chad Gable et d'Otis, hein, qui maintenant une équipe de Gable Otis qui commence à se mettre en place petit à petit. Hein. C'est vrai que c'est pas encore très très rodé, hein, justement c'est l'idée. Hein, Gable qui essaie de prodiguer quelques conseils à Otis pour essayer de bien agir en équipe, de bien comprendre les consignes, de savoir faire le tag quand il faut, savoir finir un match quand il le faut, vraiment respecter les consignes de Chad Gable, pardon, et puis savoir faire aussi des moves à deux. Voilà. Et en plus, justement, on a appris justement aujourd'hui que Otis participait au Rumble. Donc c'est possible, à mon avis, que Gable en participe aussi, et qu'il y a peut-être aussi une interaction entre les deux. Et les deux vont vouloir à nouveau, enfin, Gable va peut-être vouloir donner encore un cours à Otis pendant le match du Rumble, travailler à deux pour éliminer quelqu'un. Ça marchera peut-être ou pas. On verra bien, mais on peut nous raconter quelque chose entre les deux au Rumble. Et alors ça c'est le hasard, enfin le hasard. En tout cas je l'ai pas triché puisque j'avais déjà eu l'idée de mettre les ceintures sur Rude et Ziggler avant le match qu'il y a eu à SmackDown hier, puisqu'ils ont récupéré les titres hier aux mains des Street Profits, tout simplement parce que j'y croyais déjà avant, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on insistait entre les Street Profits et Rude et Ziggler, donc je me suis dit que ça allait sûrement déboucher sur un changement de titre, et puis quand même 10 mois de règne, 10 mois de règne pour les Street Profits qui s'arrêtent enfin, il le fallait, donc pour moi c'était le bon moment, parce que ça commençait vraiment à s'essouffler ce règne, et puis il fallait changer un peu, voilà, on verra bien ce qu'il y aura par la suite, mais comme actuellement il y a cette espèce de team face un peu improbable qui est en train de naître, bah, j'ai mis Gable et Otis, voilà, pour un nouveau programme par équipe. On arrête un peu avec les Street Profits, que donc j'ai mis comme guest host du show. Et voilà. Et puis bon, bah, Nakamura, on a l'impression que c'est un peu voilà, étonnant. Là, il est en train de faire turner face et peut-être même de s'émanciper de Cesaro. Donc si ça se trouve, l'équipe va splitter. Nakamura qui va d'ailleurs avoir un match simple contre Jey Uso la semaine prochaine. Donc si ça se trouve, l'équipe Cesaro Nakamura ne va plus exister. Donc bah, il n'y a plus beaucoup de cartouches, on va dire, disponibles pour la division tag team, notamment du côté des faces. On pourrait tout à fait mettre Dominique et Rey Mysterio. Ça pourrait être aussi un programme. Hein. On pourrait très bien mettre Rey et Dominique face à Rude et Ziggler. Pourquoi pas? Mais j'ai décidé de mettre cette équipe. Voilà. Ça pourrait être un triple threat, mais un fatal four way, voilà. Il peut y avoir tellement de combinaisons, mais il a bien fallu que je tranche. Et j'ai mis ce match qui peut être correct. Voilà, Otis quand même, il a développé un peu son moveset, il fait des choses qui sont pas mal, notamment son disque lariat qui est très impactant, son Vader bomb, voilà, il essaie de faire des vrais moves de big man, voilà, qui,
Je trouve qu'il fait bien. Il les fait bien. Gable, évidemment, c'est complètement un autre style. C'est du très très bon catch. De la lutte. Vraiment pure. Et finalement, une équipe qui est assez complémentaire. Qui peut marcher. Je pense que c'est ce qu'on va nous raconter petit à petit. Une équipe qui est en rodage et qui va finir par évidemment devenir très très efficace. Notamment peut-être pour mettre fin au règne de Rude et Ziggler. Ce sera peut-être ça l'histoire. Et peut-être que Rude et Ziggler vont avoir un règne un peu intermédiaire. Là, un petit règne de 3 mois. Qui serait déjà pas mal. Voilà. Rude et Ziggler avaient déjà eu les titres à Raw. Donc c'est quand même une équipe qui est habituée aussi au titre par équipe. Voilà. Match suivant. Cette fois-ci, on va s'occuper des titres par équipe de Raw. Le Hurt Business, qui seront toujours champions. Quand WrestleMania aura lieu. Toujours Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Toujours avec un Alexander qui toujours nous tease un split ou qui est toujours un peu en train de tirer la couverture vers lui et qui s'accorde un peu toutes les victoires, tous les succès du Hard Business, hein, en gros. Et deux autres équipes, finalement c'était pas très difficile puisque la division tag team de Raw malheureusement elle se limite qu'à ça. Hein, puisque je pense que à WrestleMania, Ivar ne récupérera pas, je ne pense pas. Sa blessure était très très grave, très importante. Hein, je crois que c'est au niveau du cou. Donc il sera pas de retour, je pense. Ivar avec Eric. J'aurais pu mettre la Lucha House Party, mais bon, j'ai préféré ne pas les mettre. Et je pense qu'ils seront peut-être plus pour la bataille royale. Et donc les New Day, oui, qui reste la valeur sûre. Pas un WrestleMania sans les New Day, ça me paraît évident. Donc les voilà, donc les New Day. Forcément, et une équipe qu'on est en train un petit peu de voir depuis quelques temps là, qui s'appelle visiblement les Hardy Bros, hein, très bon jeu de mots, Matt et Jeff, les Hardy Bros, donc Jeff Hardy et Riddle, voilà une équipe assez what the fuck, qu'on n'aurait vraiment jamais envisagé de prime abord, et qui peut être sympathique pour remplir la division tag team. Moi je dis pas non. Franchement, vu la pauvreté de la division tag team, autant voilà faire cette équipe. Et puis ça permettrait peut-être de donner un premier titre dans le main roster à Riddle. Qui petit à petit quand même est en train de convaincre. Hein, visiblement, Vince commence à l'apprécier. Il apprécie sa folie, son côté un peu lunaire. Et c'est vrai que ce personnage-là, tel qu'on le voit à l'écran, il n'est pas si éloigné que ça de la réalité, hein, donc de la vraie vie. Donc ce personnage un peu complètement dans la lune, il est divertissant, il est marrant, voilà. Et ça peut être une récompense peut-être de prendre les titres avec un homme expérimenté comme Jeff Hardy pour avoir encore un petit titre, voilà, une ceinture par équipe, voilà, qui lui ferait plaisir, qu'il n'a pas eu depuis très longtemps en plus par équipe, ce titre par équipe, depuis son frère, donc ça commence à dater un petit peu. Voilà, pourquoi pas. Et un match dans un triple threat match, ce qui permet de caser un peu plus de monde. Voilà. Ça peut être un très bon match, hein, en plus, hein, vu le matériel sur le ring là. Franchement, moi je demande à voir. Ça peut être un match très cool. Alors peut-être pas forcément un ladder match, puisqu'on on a eu un peu la même chose, la même configuration l'année dernière. Alors ça s'était fini finalement en 1 contre 1 contre 1 hein, à cause du Covid, mais bon, on va peut-être le refaire, peut-être pour corriger là, ce qu'ils n'ont pas pu faire l'année dernière. Ça pourrait être sympathique, hein, franchement, parce qu'il y a des hommes qui, au niveau des échelles, sont loin d'être des manches. Hein, évidemment, Jeff Hardy, Shelton Benjamin, Kofi Kingston, y en a un de chaque là. D'ailleurs, on pourrait presque refaire le match de l'année dernière. On aurait aussi 3 hommes qui sauraient pardon, où ils s'en sortir au niveau des échelles, hein, ça c'est sûr. Mais bon, on va pas refaire la même chose que l'année dernière. Allez, on va faire un 2 contre 2 contre 2. Match suivant, on va s'occuper des femmes maintenant. Sasha Banks qui va défendre son titre de SmackDown contre Bianca Belair. Donc oui, évidemment pour moi, Sasha Banks sera toujours championne de SmackDown. Ce règne va durer un certain temps, je pense. Depuis le temps qu'elle galérait pour avoir cette ceinture qui lui manquait, c'est pas pour la perdre tout de suite. Hein. Même si on commençait à en avoir l'habitude avec elle de perdre ses titres très rapidement, mais là non, elle va pas le perdre tout de suite. Voilà, elle l'a depuis le Hell in a Cell du mois d'octobre. Donc laissons-lui sa ceinture pendant un bon moment et une rivalité, je pense qu'on attend. Pour la plupart attendent depuis un petit moment, qui va forcément arriver, c'est Bianca Belair. Voilà. Alors pour l'instant, elle est encore un petit peu green. Elle fait ses débuts dans le main roster. Et là, elle est en train de partir déjà dans une feud avec Bayley.
hein, qui est aussi la némésis de Sasha Banks. Et bon, bah là pour l'instant, il y a une revanche qui va sûrement avoir lieu, puisqu'évidemment elle avait perdu son premier match contre Bayley, et son premier match dans le main roster, malheureusement, bon, sur une piquette dans les yeux, donc il y avait un peu une petite tricherie de la part de Bayley, mais forcément c'est pas terminé, ça se tire un peu sur les pattes aussi, ça se provoque en promo, hein, encore une fois hier à SmackDown, mais j'ai quand même décidé de ne pas mener cette rivalité jusqu'à WrestleMania parce que je pense que ça ferait un peu longuet. Donc j'ai préféré continuer enfin arrêter cette feud entre Bayley et Belair en cours d'année là, donc peut-être pour le pay-per-view de février ou plus tard au pay-per-view de mars, et de partir sur cette. Alors c'est peut-être un peu prématuré, vous me direz. C'est vrai qu'à la base j'étais parti sur un Fatal 4-Way où vous ajoutiez vous mettiez ces deux filles-là plus Bayley et Carmella. Ça c'était ma première tentation. Comme vous avez pu le voir, j'ai un peu changé les choses. Donc je suis resté sur j'ai mis sur un V1 qui peut paraître peut-être prématuré, mais je veux quand même le mettre avec une belle ère bien construite qui va gagner sa rivalité face à Bayley et qui sera vraiment très légitime pour affronter Sasha Banks. Voilà. J'avais même pensé mettre Sonya Deville à la base aussi, mais bon, voilà, vu qu'elle commence à avoir ce petit rôle de GM, voilà, j'ai eu cette idée aussi, ce plan avec Bayley, donc j'ai changé d'avis. Voilà, donc c'est un contre un, c'est un peu un dream match. Je pense que ces deux-là, elles ont envie de s'affronter l'une et l'autre. Belair, évidemment, elle a Banks un peu comme modèle aussi. Je pense qu'elle l'apprécie beaucoup. Ça a été dit d'ailleurs, hein, je crois que c'était au The Bump où Belair avait loué, hein, euh, les qualités, vanté les mérites de, de Banks. Donc c'est tout à fait envisageable cette feud, elle se raconte bien. Hein, deux filles qui ont finalement un parcours similaire, hein, parce que c'est vrai que Belair, ça pourrait être un peu la nouvelle Banks, en quelque sorte. Alors, elle n'a pas eu la ceinture de NXT, hein, elle aurait pu, elle a failli l'avoir, mais elle a des qualités qui font qu'elle peut vraiment briller dans le main roster. Donc, c'est encore un peu green, c'est vrai, il y a encore des petites approximations, mais il y a le charisme, il y a l'athlétisme, il y a le look, il y a des qualités aussi en promo. Il y a vraiment le matériel nécessaire pour en faire une vraie star, et je la mets directement dans un match de championnat qu'elle ne gagnera peut-être pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce match, pour moi, il a une bonne gueule de WrestleMania. Ça, c'est sûr. On va passer à Raw maintenant. Asuka contre Charlotte. Et oui, Charlotte qui sera pour moi, à ce moment-là, la gagnante du Royal Rumble, tout simplement. Donc oui, Charlotte, donc je prends un petit risque puisque je mets Charlotte qui gagnerait le Rumble pour la deuxième année d'affilée. Actuellement, les deux sont championnes par équipe, on le sait. Mais voilà, comme je vous le disais plus tôt dans ma vidéo, elles ne sont pas faites pour garder ces titres par équipe bien longtemps. Et à un moment donné, ça va se friter. Charlotte va probablement se retourner, tourner heel, changer un peu d'attitude. On a vu probablement ce botch là avec Ric Flair qui s'est gouré, hein, je pense, en faisant trébucher sa fille, alors que ça aurait probablement dû être Peyton Royce. Du coup, ça a tout foutu en l'air. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils retombent sur leurs pattes lors du prochain Raw pour expliquer ça. Du coup, Charlotte s'en est pris à son père, hein, on avait déjà vu ça dans le passé, hein, c'est pas nouveau. Elle lui a dit arrête à nouveau de fourrer ton nez dans mes affaires, casse-toi de là. Voilà, donc elle était un petit peu à nouveau désobligeante avec son père. Et donc je pense que ça peut-être au moins servir à planter quelque chose, à nous raconter à nouveau une Charlotte plutôt heal, qui va redevenir un peu comme avant. Donc je pense que c'est ce qui va arriver. À un moment donné, ça pue l'hypocrisie du côté de Charlotte. Hein. Cette équipe, j'y crois pas du tout. Entre Asuka et Charlotte, c'est pas une vraie équipe pour moi. Elle est pas faite pour durer. Et Charlotte, on le sait, elle a des velléités. Elle veut être championne, tout simplement. Elle l'a déjà dit d'ailleurs. Elle l'avait dit à Raw, elle l'a dit en face de Asuka d'ailleurs, elle l'avait dit. Donc, elle aimerait l'affronter pour le titre. Donc voilà, pour moi, elle gagne le Rumble, elle choisit Asuka, et entre-temps, elles perdront les titres par équipe, il y aura une petite trahison, il y aura une merde, une vengeance, oui, un retournement, on va dire, et on lance le programme entre les deux. D'autant plus que elles se sont pas affrontées depuis un certain temps. Elles se sont affrontées l'année dernière à plusieurs reprises, mais à Raw. Quand j'y repense, les matchs se terminaient jamais vraiment clean. Puisque à chaque fois, je crois qu'il y en a deux de mémoire où à Raw, ça se termine parce qu'il y a une intervention de Nia Jax, hein, qui était un peu en feud aussi avec Asuka.
il y avait une intervention à chaque fois de Jax, donc ça foutait la merde. Ou alors, je me rappelle justement, Jax et Charlotte s'étaient battus lors d'un segment en début de show. Et puis, il y a eu un match entre Asuka et Charlotte avait perdu face à Asuka, mais parce que elle avait le bras un petit peu en délicatesse. Charlotte, à cause de l'attaque de Jax un peu plus tôt dans la soirée. Donc ça a protégé un peu cette défaite. Donc il y avait jamais de fin vraiment clean entre les deux. Donc les matchs étaient bons évidemment à chaque fois. Mais là, il y en a eu beaucoup. Mais maintenant ça commence à dater. Hein. Et puis il y a eu là, évidemment, il y a eu 6 mois, il y a eu les 6 mois d'absence de Charlotte. Donc du coup, euh, ce match peut à nouveau avoir lieu. On a laissé suffisamment de temps s'écouler pour qu'on ait à nouveau envie d'avoir ce match. Et puis voilà, les deux ont eu ce petit run par équipe. Elles vont sûrement s'étriper à un moment donné. Et on va lancer un vrai match cette fois-ci entre les deux. Qui redonnera évidemment aussi, remettra en mémoire le match qu'elles avaient eu à WrestleMania 34, qui était malheureusement pour Asuka la fin de la streak. Ça m'avait beaucoup fait rager à l'époque. Mais voilà, malheureusement, Charlotte avait brisé la streak d'Asuka lors de ce WrestleMania 34. Donc 3 ans après, refaire le match. Voilà. Et mais avoir encore un très très grand match. J'avoue que j'ai eu la tentation du Ronda, la tentation Ronda pour gagner le Rumble, bien sûr que je l'ai eu. La tentation Becky Lynch, bien sûr que je l'ai eu. Mais j'ai considéré finalement que Becky Lynch serait un peu tendre. Elle a accouché en décembre. Finalement, je n'ai pas misé sur un retour de sa part sur le ring pour WrestleMania. Maintenant, elle peut avoir d'autres rôles, peut-être en host, hein, peut-être en animatrice, peut-être en, elle aura un rôle peut-être en commentaire ou à faire quelque chose autour, mais pas in ring. Voilà, je l'ai pas mise in ring, donc je suis resté sur un match assez classique entre Asuka et Charlotte qui sera forcément très bon. Et on finit avec les deux main events. Roman Reigns, le head of the table, the Trouble Chief, le champion universel, face à Daniel Bryan. Un match qui est vraiment beaucoup dans les rumeurs. Rien n'est gravé dans le marbre, bien entendu. Et il faut préciser que ce n'est pas Daniel Bryan, le vainqueur du Royal Rumble que je vous présente ici, mais plutôt, alors ça c'est mon idée, un Daniel Bryan qui gagnerait l'Elimination Chamber pour être number one contender pour le titre universel, puisque pour moi, le vainqueur du Rumble sera quelqu'un qui affrontera McIntyre. On en parlera juste après. Donc pour moi, l'Elimination Chamber de cette année, en tout cas l'un des deux Elimination Chamber de cette année, sera un match pour être challenger au titre universel. Évidemment, Roman Reigns sera toujours champion. Hein, évidemment, il va battre Adam Pearce au Rumble. Ça ne fait aucun doute là-dessus. Paul Heyman, hein, que j'ai mis évidemment derrière Roman Reigns, hein, qui sera toujours là. Possiblement Jey Uso. Possiblement Jimmy Uso. Puisque Jimmy Uso, il va revenir aussi, hein, bientôt. Donc il peut y avoir une grosse faction samoane là. Il peut peut-être y avoir même plus que ça. On verra bien. Mais en tout cas, un gros babyface là, bien buildé pour venir titiller, faire chier Roman Reigns. Et c'est un match qui peut donner envie, qui a été protégé jusqu'à maintenant, en tout cas depuis que Reigns a tourné heel. Bien sûr, Bryan a affronté Jey Uso, mais il n'a pas affronté Roman Reigns. Donc pour l'instant, ça a été protégé. Et Bryan, je ne pense pas donc qu'il va gagner le Rumble parce que il a dit oui qu'il avait envie de gagner le Rumble puisqu'il l'avait jamais gagné, donc il s'est annoncé participant. C'était même le premier hein, à s'annoncer participant au Rumble. Mais comme je me suis souvenu d'un segment où Sami Zayn lui a dit tu vas voir que pour le Rumble le karma va se retourner contre toi et que le jour où ça va arriver, ben, je vais bien rire, je vais bien me moquer de toi. Euh, donc du coup j'ai pensé à ce segment et je me suis dit bon bah Sami Zayn risque de lui coûter la victoire au Rumble et du coup je pense que Sami Zayn va peut-être avoir un truc. D'ailleurs j'ai pensé à un Sami Zayn Daniel Bryan à Mania 1 an après le match qui avait déjà eu lieu, mais je me suis dit bon encore un Bryan Zayn, ouais c'est pas ouf. Et puis Zayn maintenant il est vraiment retombé dans les bas-fonds là, il enchaîne les défaites. Je trouverais pas ça très intéressant. Sur le ring, oui, ça peut être intéressant. Mais bon, maintenant, vu ce qu'ils ont fait faire de Zayn, ouais, c'est pas ouf. Puis ils se sont affrontés déjà à SmackDown, là, plusieurs fois. Donc, il faut quelque chose d'un peu neuf. Donc, un programme Reigns-Bryan, ça peut être très intéressant. Et Bryan qui sera peut-être pas tout seul dans l'affaire. Hein. Peut-être que les anciennes victimes de Reigns, justement, seront là.
peut-être que Kevin Owens sera là, peut-être que Nakamura, qu'on vient de voir en tant que victime, sera là, Adam Pearce va peut-être mettre des bâtons dans les roues de Reigns aussi pour se venger. Il sera peut-être là aussi. Ça peut être très intéressant en termes de storytelling. Voilà. Et un gros babyface pour venir concurrencer Reigns. Pourquoi aussi? Alors, j'avais évidemment la tentation de mettre The Rock, qui était évidente cette tentation. Je l'ai pas mis parce que je me suis dit qu'une affiche pareille, c'est vrai que ça va aller WrestleMania, mais je pense que c'est trop tôt parce que par rapport au public. Parce que WrestleMania, à mon avis, ça risque d'être très compliqué pour avoir du public, hein, malheureusement, pour WrestleMania 37. Et je me suis dit, pourquoi pas en jouer la montre, attendre SummerSlam, où il y aura peut-être un peu plus de chances d'avoir du public, même si c'est vraiment pas sûr. Mais on va dire que SummerSlam, Reigns contre le Rock, ça peut se faire peut-être. Ça peut peut-être se faire. Et comme ça, au moins, si on attend l'été, on joue la montre, ça peut peut-être permettre d'avoir peut-être un peu plus de chance d'avoir du public. Parce que WrestleMania, je trouve que c'est trop tôt. Je pense pas qu'on aura de public. Et un Reigns contre le Rock, il faut absolument du public pour avoir ce match. Il le faut. Donc pour moi, il va falloir attendre. C'est vrai que c'est frustrant, mais... Et puis ça dépend bien sûr de l'agenda du Rock. Et je crois pas qu'il sera de toute façon disponible pour WrestleMania. Le mois d'août, pour l'été, j'en sais rien. Mais peut-être que ce sera plus jouable pour le Rock. Mais maintenant, toujours pareil, ça dépendra si on aura du public. Si on pourra remplir un peu les salles. Parce qu'évidemment, sans public, ce serait... ça sert à rien de faire un Rock Reigns, quoi, tout simplement. Donc voilà, je mets ce Bryan, avoir un bon babyface, il a bien construit, de toute façon à SmackDown, il n'y a pas 36 solutions, ça pourrait être Rey Mysterio, voilà, oui, une histoire un peu familiale, l'histoire samoane contre l'histoire des Mysterio, ça peut se raconter, pourquoi pas, mais bon, il y a plusieurs solutions possibles, hein, de toute façon, je vous l'ai dit, donc je ne suis pas parti sur les Mysterio, je suis pas parti sur le Rock, je suis pas parti sur Goldberg, et ni sur McIntyre. Hein, il aurait pu avoir une revanche de Survivor Series aussi. Et il y avait plein de tentations. Je suis parti finalement sur Daniel Bryan en tant que vainqueur de l'Elimination Chamber. Et enfin, on termine avec le gros win event. Drew McIntyre qui va défendre sa ceinture contre, pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, le vainqueur du Royal Rumble 2021. Et pour son grand retour, Brock Lesnar, tout simplement. Brock Lesnar qui ferait son grand retour. Il est parmi les favoris, il faut le dire, Brock Lesnar. Et un an après, vouloir prendre sa revanche face à Drew, tout simplement. Voilà, c'est vendeur, c'est ratings, c'est juste les ratings, c'est pognon, tout simplement. Ce sera pas un grand match, ce sera un match de big man qui va durer pas beaucoup de temps, hein, c'est comme un WrestleMania, on le sait, mais c'est pour le Star Power, tout simplement. Et mettre un gros adversaire à Drew McIntyre, c'est pas nouveau, c'est pas du neuf, on est d'accord, mais voir Lesnar gagner le Rumble, pour moi, ça a du sens. Pour moi, c'est complètement possible. Alors, j'étais parti j'avais même un scénario fou avec Lesnar qui gagnerait le Rumble, mais qui hésiterait, on va dire, et qui passerait de Raw à SmackDown de temps à autre, et qui nous teaserait un match face à Drew McIntyre, hein, en passant à Raw, un match face à Reigns, en passant à SmackDown, et puis évidemment, avec des petites interactions entre Paul Heyman et Lesnar qui seraient savoureuses. Évidemment. Comment réagirait Lesnar depuis que Heyman a changé de poulain? Ça aussi, ça peut être très intéressant, ça peut se raconter. J'ai pas mis de Reigns contre Lesnar, avec un Lesnar en plus en face. Ça pourrait s'écrire, aussi, pourquoi pas. Mais bon, voilà, il y avait... Et donc, et qui finalement, ça terminerait peut-être avec un triple threat. J'étais même parti sur une idée d'unification des titres universels et VVE, et donc avec un triple threat, avec un énorme star power entre Reigns, McIntyre et Lesnar. Avec un McIntyre qui aurait aimé prendre sa revanche sur Reigns par rapport au Survivor Series, un Lesnar qui aimerait prendre sa revanche sur Drew McIntyre par rapport à WrestleMania de l'année dernière. Voilà, un espèce d'enjeu commun, d'enjeu mutuel, on va dire. L'un a envie d'affronter l'autre et vice versa, et faire un triple threat avec un méga star power et en unifiant les titres. Mais là, je me suis dit non, ils vont jamais le faire, ils vont jamais unifier les titres, donc on va partir sur Lesnar qui va aller chercher une seule ceinture. Et donc je suis parti plutôt sur la ceinture d'Euro, donc parce qu'il faut un gros adversaire à Drew McIntyre. Et à l'heure actuelle, voilà, je voyais pas Keith Lee, je voyais pas Sheamus. Pour moi, ça peut être une belle histoire, mais je pense que
Ça va manquer un petit peu d'étincelle, un poil de star power. Je pense que Sheamus, ça peut être bien pour un pay-per-view intermédiaire, mais pas un WrestleMania. Je ne pense pas. Enfin, je peux me tromper, mais je pense pas que ça aura lieu. Donc, bah, il n'y a pas 36 solutions. Donc, j'ai mis Lesnar. Voilà, c'est la valeur sûre. Orton, bien sûr, c'est terminé entre Drew McIntyre et Orton, même ils vont encore s'affronter à Raw. Hein, ça va faire soit 5 fois. C'est énorme. C'est n'importe quoi. Ce sera pas un grand match. On sait que ce sera pas le meilleur match de la soirée, ça c'est sûr. Et, mais évidemment, Drew McIntyre ne perdra pas face à Lesnar. Faut arrêter vos conneries. Mais voilà, ça permettra de montrer, dire que Drew est fort. Il a battu Lesnar une première fois, il le battra une deuxième fois. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est vraiment pour le Star Power et pour lancer un Lesnar pour son grand retour qui gagnerait le Rumble. Voilà donc enfin pour cette vidéo pronostic, prédiction, délire aussi un petit peu de cette carte de WrestleMania 37. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo pour montrer un peu votre soutien, votre approbation. Est-ce que vous avez aimé cette carte? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. N'hésitez pas à jouer le jeu, hein, que ce soit en commentaire ou sur Twitter. Voilà, si vous avez un compte Twitter, suivez-moi sur mon compte ou abonnez-vous à Sully Perfect 10, hein, donc sur Twitter, et puis écrivez-moi votre carte si vous voulez, votre carte un peu délire ou votre carte un peu cohérente si vous voulez de WrestleMania 37. Il y a tellement de choses possibles, parce que honnêtement, bon, moi j'ai pas beaucoup d'espoir, je pense même pas avoir un seul match de bon hein, dans ma liste. Hein. C'est un peu aussi pour le délire, hein, surtout. Bref, voilà. En tout cas, j'ai relevé le défi de l'ami Jack Jones, hein, DJ Mark Sens. Voilà, ben, à vous maintenant, hein, à vous. J'ai relevé le défi, j'ai mis mes couilles sur la table. Je vous souhaite à nouveau une excellente année, donc meilleure année à vous. Abonnez-vous surtout et likez cette vidéo. C'est très important pour ma visibilité. Et regardez, si vous ne l'avez pas encore fait, ma longue vidéo sur les top et flop à la VVE en 2020. Passez une excellente année donc. On se retrouve donc d'ici quelques semaines pour parler des pronostics du Royal Rumble. À très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro